Trop petit pour ce monde, trop léger pour survivre à ces chocs. Mais il est plus rapide que tous ceux qui le poursuivent. Et surtout, plus affamé que n'importe qui. Il a grandi dans l'ombre, changé de fac, changé d'état, changé de rêve. À chaque étape, on lui a dit qu'il n'était pas fait pour ça. Et quand enfin, le monde a commencé à le regarder, il s'est effondré. Une jambe brisée, une saison volée. Aujourd'hui, personne ne sait s'il reviendra aussi fort. Mais lui n'a jamais cessé d'y croire. Découvrez l'histoire de Tank Dell, le joueur le plus malchanceux de la NFL. What's your definition of real? What is it? If it's something like them, then I must be fake. And they don't want smoke, so it must be vape. If she ain't on coke, then it must be cake. If she don't wanna fuck, then she must be gay. If that's what you call romance fake, as it gets, say life's a gamble. I'm placing my bet, I'm taking a risk, I ain't playing roulette. They asked where I'm at and I gave an address, but they go on the net and they making a threat. I don't know why they thought I was making this bread, but I definitely want just to stay in the end. Took bro off the road, we don't trap no more, that's what I call. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive, or just breathing? Cause I've been living life right like I could just Nathaniel Jasper Dell Jr. est né le 29 octobre 1999 à Daytona Beach, en Floride. Dans ce coin de la côte Est, les opportunités sont rares et pour s'en sortir, il faut courir plus vite que les autres. Il rejoint un lycée connu pour son programme de football compétitif. Dès ses premières années, Tank impressionne par sa vitesse, ses appuis et son agilité. En terminale, il cumule plus de 1100 yards à la réception et inscrit 12 touchdowns. Il devient rapidement le receveur numéro 1 de son équipe et un leader sur le terrain. Mais malgré ses stats, malgré les matchs gagnés et les défenses brûlées, les grandes universités ne frappent pas à la porte. Sa taille, 1m73, refroidit les recruteurs. Et dans un monde où les standards physiques comptent autant que le talent, il reste sur la touche. Il finit par recevoir une seule offre, venue d'une petite fac, Alabama A&M. Pas de projecteur, juste une passion immense et un besoin de prouver que sa place est bien sur un terrain de football. C'est le début d'un parcours semé d'embûches, où rien ne lui sera donné, mais où tout pourra être gagné. Sa première saison universitaire avec Alabama sera compliquée. 4 petits matchs. Il y reste à peine quelques mois, trop limité, trop peu exposé, il sait qu'il doit prendre un autre chemin. En 2019, il prend une décision risquée. Il rejoint Independence Community College, dans le Kansas. Un petit programme connu pour sa série sur Netflix, Last Chance U. Mais surtout, un endroit où de nombreux jeunes joueurs tentent de relancer leur carrière. À Independence, Tank se fait remarquer. Il termine la saison 2019 avec 52 réceptions, 766 yards et 8 touchdowns en seulement 9 matchs. Il montre qu'il peut dominer. Peu importe le niveau, son profil commence à circuler. En 2020, il reçoit enfin l'appel qu'il attendait, l'université de Houston, en première division. Tank va vite s'installer, mais la saison est perturbée par le Covid. Finalement, il joue 8 matchs et enregistre 29 réceptions, 428 yards et 3 touchdowns. Une année calme mais prometteuse. Il apprend, il s'adapte. En 2021, il devient titulaire indiscutable et le receveur numéro 1 de son équipe. Il termine la saison avec des stats monstrueuses, 90 réceptions, 1329 yards, 12 touchdowns. Il mène sa conférence en yards et en touchdowns. À chaque match, il fait mal. Il est petit, mais personne ne peut le suivre. Son match référence a lieu contre SMU avec 3 touchdowns et 165 yards. En 2022, il revient pour une dernière saison et il fait encore mieux. Il confirme 109 réceptions, 1398 yards, 17 touchdowns. Il termine comme meilleur receveur du pays en touchdown inscrit et deuxième en yards. Un vrai cauchemar pour les défenses. Il enchaîne les matchs à plus de 100 yards, les réceptions clutch, les big plays. Tank Dell n'est plus un inconnu. Il est une machine, un jeu en profondeur exceptionnel, des mains de plus en plus fiables. Son parcours universitaire est tout sauf linéaire. 3 écoles, 3 états, 0 privilège. Mais une seule ligne de conduite, travailler plus fort que tout le monde. Et à force de briller, même les sceptiques finissent par le regarder. Direction la draft, le vrai test commence.
3rd and 3. Tune, corner, open, caught. Tank Dell, touchdown. There goes Tank Dell. The burst inside the 20 and he's gone. Touchdown Cougars on the 68-yard punt return. Tank a terminé sa dernière saison universitaire en feu. Il sait qu'il a marqué les esprits. Ancien joueur 2 étoiles, trop petit, trop léger. Les doutes persistent. Avant la draft, il prend les devants. Il envoie un message à CJ Stroud, l'un des meilleurs quarterbacks du pays. Si tu viens à Houston, dis-leur de me prendre. Un message simple, un pari sur leur avenir commun. Quelques jours plus tard, Stroud est sélectionné par les Texans à la 2e position de la draft. Et il tient parole. Il parle de Tank dès son arrivée. Prenez Tank Dell, il sait ce qu'il vaut, il veut jouer avec lui. Au 3e tour, Houston écoute. Choix numéro 69, Tank Dell rejoint Houston et les Texans. Pour lui, c'est plus qu'une sélection, c'est une mission. Il voulait rester au Texas, représenter cette ville, continuer ce qu'il avait commencé à l'université. 2 rookies, 2 ambitions, mais une seule vision du jeu. Et déjà une connexion qui va faire du bruit. I told them I wanted to stay home. I sent them a message on Instagram telling them I wanted to stay home, and they did just that, so it's time to go work. As soon as we drafted CJ, I texted him like, you got to get me here with you, bro. We had the conversation at the combine, and I was just telling him, like, he was just like, it'll be 5 playing with you and things like that, and I said vice versa. So just for us both being here together, you know, that's amazing. But when I shot that DM, you know, I was hoping I got a response, so this is the response I got, so that's good. Tank, what's up, my man? It's on, Coach. I promise you it's on. No doubt, man. I know it's on, man. Get to stay in H-Town, baby. Yes, sir. I love it. I love y'all, man. Sa saison rookie commence et il n'a pas besoin de temps d'adaptation. Dès les premiers matchs, la connexion avec CJ Stroud saute aux yeux. Timing parfait, route précise, même instinct, on dirait 2 joueurs qui se connaissent depuis toujours. Dans une équipe jeune, en reconstruction, Tank devient vite un nom à retenir. Il enchaîne les gros jeux, les touchdowns, les performances solides. Il n'est pas le plus grand, pas le plus physique, mais il est insaisissable. Autour de lui, l'effectif prend forme. CJ Stroud impressionne dès ses débuts. Nico Collins s'impose comme un receveur d'élite. La ligne offensive protège et la défense retrouve une vraie identité. Houston surprend. Victoire après victoire, les Texans se mettent à y croire. Et Tank, lui, devient l'un des meilleurs receveurs rookies de la ligue. En semaine 9, contre Tampa Bay, 6 réceptions, 114 yards, 2 touchdowns, une masterclass. Il répète ça face aux Bengals, puis aux Cardinals. À chaque fois, des tracés tranchants, des mains sûres et un sang-froid étonnant pour un rookie. Il termine avec 47 réceptions, 709 yards, 7 touchdowns en seulement 11 matchs. Une saison exceptionnelle, mais de courte durée. Début décembre, face à Denver, tout s'arrête. Fracture de la jambe. Le choc est dur pour lui, pour l'équipe. Le vestiaire est silencieux. Les larmes sont là, discrètes. Houston continue sa belle saison, mais quelque chose manque. Un morceau de leur attaque, une étincelle. Et l'équipe s'incline en play-off face aux Ravens. And I just start screaming. I'm like, you know how it go. I'm like, like cussing, I'm screaming, I'm doing all that. And that's how that went, man. And everybody rushed on the field, you know. My guy, I took a knee, they started praying for me. So as I was laying on the ground, you know, only thing going through my mind is like, I'm just praying it ain't serious. I'm like, I just hope it's something I can just, you know, go tape up and, you know, because I'm thinking it's my ankle. I fractured my fibula, but I'm thinking it's my ankle at the time. So I'm like, I just pray it ain't nothing serious, nothing like season-ending injury type. Just going through that, and I'm like, yo, what up? You know, they come on the field, I'm still like in pain, I'm yelling still, and they pick me up. And then when I saw my foot, like my foot was like dangling a little bit. So when I saw that, I was like, yeah, this serious, because, you know, we, as a football player, you done been through some injuries and you know what's what. So when I was down there, I'm like, yeah, it might not be too serious. But once I got up and then they picked me up and I saw my foot dangling, that's when I was like, yeah, I know that this ain't never did this. So I kind of figured it was like something broke. Then once I got my x-ray, you know, they told me I fractured my fibula, and that's what I suffered a season-ending injury. And I was in the hospital for like 3 days. I cried every day in the hospital. You work so hard to get to this stage right here where we at in the NFL, and
Me personally, I never had no surgery. I never had no season-ending injury. I never had to go through none of that. Like, of course, I've been nicked up, nagged up, and, you know, banged up and stuff like that. But it was always like, all right, you just got to take this week off. Mind you, I ain't missed a game. Like, I ain't missed probably a game since my first year in college. So that's been like... L'intersaison aurait dû être tranquille. Un repos, rééducation, patience. Mais pour Tank Dell, rien ne se passe jamais comme prévu. Avril 2024, retour en Floride, retour chez lui. Un simple week-end, une sortie comme tant d'autres. Mais ce soir-là, tout bascule. Un homme tire dans la foule. Des coups de feu, du chaos. Tank est légèrement touché. Pas en danger vital, mais assez pour rappeler à quel point tout peut basculer. Une balle perdue, dans une vie qui va déjà trop vite. Il sort rapidement de l'hôpital, mais l'épreuve est mentale, autant que physique. Revenir d'une fracture, puis affronter la peur, l'injustice, la violence du monde réel. Il aurait pu ralentir. Il aurait pu douter, mais il a fait l'inverse. Jour après jour, il se reconstruit. À l'écart des caméras, travail de l'ombre, silence, discipline. Les vidéos de son retour progressif commencent à circuler. Agilité, appui net, main sûre. Il revient petit à petit. La douleur est encore là, mais il connaît déjà ce chemin. On l'a sous-estimé toute sa vie. Ce n'est pas une jambe cassée, ni une balle perdue qui vont l'arrêter maintenant. En 2024, les Texans ne sont plus une surprise. Ils sont une menace et l'intersaison l'a confirmé. Joe Mixon débarque pour renforcer le sol. Stephon Diggs, l'un des meilleurs receveurs vétérans de la ligue, rejoint l'escouade aérienne. Nico Collins est en pleine ascension. Et au milieu de tout ça, Tank Dell. Plus qu'un rôle, une arme. On l'avait laissé blessé, fracture, rééducation, silence. Mais il revient, affûté, concentré. Dès les premières semaines, il retrouve son rythme. Sa connexion avec Stroud est intacte. Elle est même encore plus précise. Il joue à l'instinct, à l'œil. Contre les Colts, 92 yards et un touchdown. Contre Jacksonville, une performance décisive. Des tracés toujours aussi tranchants. Tank Dell n'a pas besoin de volume. Il fait partie de ces joueurs qui changent un match sur une seule action. Mais tout bascule en décembre. À 3 semaines des playoffs, une action anodine, un appui mal posé, le genou lâche. Cette fois, ce n'est pas juste lui qui s'effondre, c'est tout un vestiaire qui retient son souffle. Sur la sideline, Stroud baisse la tête. Il ne dit rien, mais son regard en dit long. Il vient de perdre plus qu'un receveur. Il vient de perdre un ami. Résultat, fin de saison. Les Texans continuent, le système tourne. Collins prend l'attaque sur ses épaules, mais rien ne remplace Tank Dell. Pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Dans chaque huddle, il manque une voix. Dans chaque big play, il manque une célébration. L'électricité qu'il apportait semble absente, comme un vide dans une machine pourtant bien huilée. Il a encore chuté. Une deuxième blessure. Un autre obstacle. Mais pour lui, ce n'est pas une fin, c'est juste un nouveau départ. Parce que Tank Dell n'a jamais pris de chemin facile. Il n'a jamais compté sur la chance. Il avance avec le doute sur ses épaules, avec des regards inquiets et des interrogations sur son avenir. Mais aussi avec la certitude qu'il peut revenir encore plus fort. CJ Stroud l'attend. Le vestiaire et Houston aussi. Parce qu'un joueur comme Tank, ça ne disparaît pas. Ça se reconstruit, lentement, silencieusement, jusqu'à ce que le feu reparte.